Je m'appelle Alexandre Lerat, je suis directeur de la SCAM. Donc la SCAM, c'est une entreprise familiale. On fabrique de la charpente métallique depuis 88. Donc l'entreprise a un peu plus de 30 ans. Alors notre spécificité, c'est qu'on est avant tout des fabricants. Donc on monte qu'une toute petite partie des bâtiments qu'on fabrique pour d'autres charpentiers ou des entreprises qui font uniquement de la pose de bâtiments sur le secteur breton. Donc on fabrique du bâtiment principalement pour le monde agricole et petits bâtiments industriels. Alors après au niveau de la productivité, on bat des records. Alors c'est difficile de mesurer un gain en productivité, mais ce qui est sûr c'est qu'on a les robots depuis 1 an et demi, 2 ans. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, on bat régulièrement nos records de production. C'est-à-dire qu'on passe très régulièrement au-dessus de 200, voire 220 tonnes par semaine, des choses qui étaient complètement inatteignables il y a encore 2 ans. La difficulté, c'était de pouvoir produire, tout simplement. Trouver des soudeurs, c'est toujours compliqué. Et donc on avait du mal à trouver suffisamment de personnel. Donc les solutions robotisées nous ont quand même aidé à franchir un cap en termes de production, quoi. Je voulais pas louper le train de la robotisation, alors qui démarrait à l'époque, qui est un peu plus aujourd'hui, on va dire un peu plus dans les habitudes, mais à l'époque c'était tout nouveau. Je voulais pas louper ce train-là. Je voulais pouvoir avoir de la force de frappe sur des pièces qui ont beaucoup de soudure, qui monopolisaient mes soudeurs et qui avaient tendance à engorger l'atelier et casser la production quand on avait beaucoup de soudure. Le facteur déclenchant, ça a été la facilité de programmation. Où vraiment on a eu des démos en live où on voyait que ça marchait. Clairement les concurrents, on était moins confiants. Donc ça a été déclenchant. La langue aussi, clairement, pour nous, de pouvoir avoir des interlocuteurs français, ça nous a aidés. Bonjour, je m'appelle Dany. Je suis opérateur machine depuis 1 an et demi ici à la SCAM. C'est facile, je trouve, c'est pratique. Quand il manque des soudeurs, on a les robots qui sont toujours là, que ce soit surtout pour des grosses pièces qui durent longtemps. Moi, ça me permet, je charge une pièce qui dure 3-4 heures, ça me permet de faire autre chose. Alors on fait beaucoup de multipasses de petite taille. Les Vimasters, ils font la multipasse à partir de la soudure de 10. Donc nous, on en a beaucoup. Donc on fait beaucoup de multipasses 10, 12, de la 16 régulièrement. Mais la soudure de 10 et de 12 en multipasse, c'est tous les jours. De la multipasse, par exemple, qui monopolise les soudures, où on a beaucoup de temps de soudure. Je voulais pouvoir sortir ces pièces-là du flux de production, les envoyer sur un robot pour que mes soudeurs continuent à avoir un flux de production standard. Aujourd'hui, on dessine dans Tekla, on fait l'export et on simule toutes les pièces. Comme la programmation, c'est relativement simple, ça travaille en temps masqué, on simule toutes les pièces. À partir de là, on a les résultats et on sait décider quelle pièce on envoie au robot ou pas. En fonction du résultat, le pourcentage de réussite, du temps de soudure. On évite d'envoyer les pièces où il y a des temps de soudure qui sont trop petits, parce qu'il y a plus de manutention que de temps de soudure. Et la longueur de soudure. Voilà, on a ces 3 critères-là. Si les 3 critères sont cochés, on envoie les pièces vers le robot en soudure. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Alors, la production, ça a changé pas mal de choses. Dans le sens où il a quand même fallu réorganiser pas mal de choses autour des robots. On a revu nos flux, on aura revu notre conception aussi des bâtiments. On conçoit quand même nos bâtiments, on a un bureau d'études qui dessine tous les bâtiments. Donc on a revu nos conceptions pour les rendre robotisables. Et en termes de rendu de soudure, on est à peu près on est sur l'équivalent avec la SCAM-CAM, c'est-à-dire qu'on a des soudures qui sont bonnes, il n'y a pas de souci particulier. Le gain il est vraiment sur la vitesse, quoi, sur le type de. On va au moment du palpage, ça va beaucoup plus vite, quoi. Voilà. Sur les pièces où il y a beaucoup de soudure, beaucoup de petites soudures, comme la majorité de nos productions, on a 30 à 40% en plus avec la SnapCam. Alors c'est pareil, c'est pas mesurable à la pièce, mais ce qu'on voit sur une semaine, c'est 30-40% de pièces en plus. Ça va beaucoup plus vite au niveau du repérage de soudure. Un laser, il fallait compter entre 12-16 secondes pour repérer une soudure. Maintenant, c'est 3-5 secondes. Donc quand tu as 100 soudures, quand le robot a 100 soudures effectuées, c'est un gain de temps énorme. Ça s'est bien passé.